encore, on entend la phrase « Les antibiotiques que le médecin m'a prescrits n'ont pas été efficaces ». De plus en plus vite, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques les plus récents et les plus modernes. Les annonces se multiplient de plus en plus dans la presse et radio autour des résistances aux antibiotiques. Des centaines de milliers de personnes dans le monde entier meurent d'infections parce que les antibiotiques n'ont plus été efficaces. Les bactéries sont devenues résistantes. J'ai moi-même dû faire l'expérience de cela avec mon berger et mon Rex. Et ce que je rapporte ici est tout aussi vrai pour nous, les humains. J'habite dans le sud de la France. En juin 2016, Rex avait attrapé une infection de l'oreille. Bien sûr que je suis allée immédiatement chez le vétérinaire. Tout semblait simple. Oreille à l'intérieur rouge, infection de l'oreille. Traitement classique, nettoyer, puis des antibiotiques. Seulement, les problèmes revenaient toujours à nouveau. Pendant 6 mois, sans cesse des visites de vétérinaires, toujours des antibiotiques, l'un après l'autre. Mais après environ 3 semaines de traitement d'antibiotiques, les troubles de la santé et les symptômes apparaissaient toujours de nouveau. Et toujours la même diagnostic. Au fond de l'oreille, tout est rouge. Entre-temps, en secouant la tête, il a jeté de grandes plaques brun foncé de son oreille, comme des morceaux de résine. Seulement 6 mois après les signes cliniques revenant continuellement, un vétérinaire, le 3e que j'ai vu entre-temps, a eu à l'idée quand même de faire un prélèvement dans la partie intérieure de l'oreille et l'envoyer à un laboratoire. Il a de nouveau reçu un antibiotique avec le même résultat. Les troubles sont réapparus à nouveau. Résultat, le chien avait l'une des bactéries les plus agressives dans l'oreille, appelée Pseudomonas. Il a de nouveau reçu un antibiotique avec le même résultat. Les troubles sont réapparus à nouveau. La résistance aux antibiotiques s'appelle ça. Cela allait jusqu'à la fin de février, donc 9 mois. Puis, il a eu des troubles de l'équilibre et des maux d'oreille très forts. Il criait dès que je touchais l'oreille. Je suis allée à la clinique vétérinaire renommée ici sur place, à Olioul. Scanner plus nouvel examen de laboratoire des bactéries dans l'oreille avec le même résultat. L'un des bactéries les plus agressives, Pseudomonas, en est responsable. Les pseudomonades font partie des agents pathogènes les plus redoutés dans la médecine. Opération immédiate, on a enlevé le conduit auditif et cousu complètement l'oreille. Maintenant, il est sourd de cette oreille. Mais 2 mois plus tard, tout a recommencé. De nouveau des déséquilibres, le chien était sans force, ne pouvait plus marcher longtemps, tout effort le fatigue. De nouveau un scanner à cette clinique à Olioul. Les images prouvaient que ces bactéries s'étaient fortement développées de nouveau, qu'elles étaient en train de dissoudre l'os à l'intérieur et menaçaient de pénétrer dans le cerveau. Cela aurait été la fin pour mon chien. Les bactéries étaient résistantes aux antibiotiques. Une nouvelle opération était nécessaire. La clinique m'informait de la procédure, mais aussi des risques. Il ne peut pas être garanti que l'intervention mène à une élimination avec succès des bactéries. Il est donc très probable que tout recommence au bout de quelques semaines. Il est possible qu'il y ait des infections supplémentaires à la nouvelle plaie et il est possible que le nerf facial soit blessé, museau incliné ainsi que la paupière. Si plusieurs attaques antibiotiques échouaient à combattre efficacement les bactéries, pourquoi une opération aurait-elle apporté un changement dans ce cas? Les images radiologiques ont montré clairement que les bactéries avaient déjà gravement endommagé l'os. Je faisais des recherches sur Internet et je suis tombée sur le sujet phage, au chapitre concernant la lutte naturelle des bactéries dangereuses. Avec cela, on traitait
toutes les graves blessures de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été causées par des bactéries, avec succès. Comme définition, je trouvais les bactériophages, bref, les phages, sont dans le sens biologique des virus qui attaquent seulement les bactéries et les dissolvent. Les phages ne peuvent pas se multiplier seuls, mais seulement dans les cellules bactériennes. Ces phages sont très efficaces contre toutes les bactéries très dangereuses et résistantes aux antibiotiques. Ils accostent à la surface des bactéries et injectent leur propre ADN dans la cellule bactérienne pour s'y multiplier. Celle-ci mute alors à l'usine de phages, jusqu'à ce qu'elle éclate et libère des centaines de nouveaux phages qui vont de nouveau se mettre en chasse des bactéries pour les éliminer. Avec cela, la coquille de la bactérie est décomposée, la bactérie meurt. Seulement, quand il ne reste plus de bactéries, les phages ne peuvent plus se multiplier. Mission accomplie. Une fois que toutes les bactéries pathogènes ont été tuées, les restes, ainsi que les phages, sont excrétés par les reins et les intestins. Pour les humains, les phages sont complètement inoffensifs. Il n'y a pas d'effet secondaire comme cela peut être le cas avec les antibiotiques. Avec les phages, une multitude des agents pathogènes peut être combattue avec une grande fiabilité. Enterocoque, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Staphylocoque, Streptocoque. Et avec les phages, une infection peut être combattue très précisément et donc doucement pour l'organisme. Des antibiotiques tuent tout qui est à leur portée. Des phages, au contraire, ne ciblent que les bioterroristes et laissent intactes les bactéries inoffensives et utiles. Le domaine d'application le plus important est la médecine humaine. Les bactériophages aident d'innombrables patients avec des maladies infectieuses difficiles, mais aussi dans la médecine vétérinaire, le traitement des maladies des plantes, dans la production industrielle de nourriture et pour combattre les rejets bioterroristes, mots-clés, anthrax, peste. Les bactériophages peuvent aider de manière incomparable rapidement et efficacement. L'application des phages est complètement sans effet secondaire et pour beaucoup moins d'argent que les antibiotiques. Eh bien, mon chien avait déjà avalé entre-temps des antibiotiques pendant 3 mois, où 10 comprimés coûtaient 92 € pendant 3 mois. Je lisais d'une jeune femme qui avait autant de problèmes d'oreilles que mon chien à cause des mêmes bactéries Pseudomonas. Aussi chez elle, opération et après 2 mois, les troubles médicaux étaient de retour. Elle allait en Géorgie, Tiflis, le fief de la recherche sur les phages et son application. Après une thérapie de phages, cette jeune femme a été complètement guérie en quelques jours. Seulement, la Géorgie n'était pas réalisable pour moi et mon chien. Par rapport à Tiflis, l'Institut Eliave, il existe très peu d'alternatives dans le monde entier où l'on peut obtenir une thérapie de phages. Les phages m'apparaissaient d'être l'unique sauvetage pour mon chien, car les vétérinaires français ne donnaient aucune grande chance au chien malgré une opération et conseillaient de le piquer. Je continuais à rechercher et trouver le spécialiste de phages d'Europe, le Suisse Beat Koller, qui dispose d'une connaissance extraordinaire au sujet de la guérison naturelle et des phages. Je prenais contact avec lui ainsi qu'avec une très bonne clinique vétérinaire à Ravensburg, l'Allemagne. J'ai pris une décision rapide et avec mon chien gravement malade, je suis allée chez lui. C'était une course contre la montre car je ne savais pas si les bactéries avaient déjà rongé l'os et étaient en train de pénétrer dans le cerveau. Je ne savais pas si je pouvais rentrer à la maison avec mon chien. Le spécialiste suisse des phages, Beat Koller, a choisi les bons phages pour ces bactéries car il existe
un phage spécial pour chaque bactérie. Ensemble, nous sommes allés à Ravensburg, l'Allemagne. Il a expliqué aux chirurgiens exactement comment utiliser les phages. Opération et encore pendant l'opération, le premier rinçage avec des phages. 5 jours d'hospitalisation avec 2 rinçages de phages par jour. Cela a sauvé la vie de mon chien. Maintenant, il y a déjà plusieurs mois qu'on a appliqué le traitement de phage. Aujourd'hui, il est sans médicaments et il a une énergie comme un chien jeune. Il s'intéresse à tout, renifle à chaque coin et chaque brin d'herbe et joue avec son animal en peluche. Pour moi, c'est un remède miracle, même si je sais que c'est basé sur une base purement biologique, sans hocus-pocus et implications transcendantales. Car une chose est certaine, sans cette thérapie de phage, je n'aurai plus mon chien. Aujourd'hui, Ce Suisse, M. Koller, conseille, recommande et aide. Il aide là où la médecine conventionnelle échoue et d'une manière naturelle, car les phages sont tout autant applicables pour les humains. Finalement, la thérapie par les phages provient à l'origine de la médecine humaine. Premier contact avec M. Koller exclusivement par email phagentherapie@bluevin.ch. Beat Koller est la alternative européenne au lointain Tiflis. Il est pratiquement direct devant notre porte de la maison et c'est aussi moins cher comparé au long voyage en Géorgie. Mais d'où vient cette évolution rapide de la résistance aux antibiotiques? L'Organisation mondiale de la santé annonce un état d'urgence mondiale. D'après une vidéo récente de l'INSERM, 700 000 personnes meurent tous les ans dans le monde entier à cause de la résistance aux antibiotiques. Ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de morts par an dans 30 ans, si rien est fait. Rien qu'en France, un rapport du ministre de la Santé précise que chaque année, plus de 150 000 patients développent une infection liée à une bactérie multirésistante et plus de 12 500 personnes en meurent. Aux États-Unis, selon une étude de 2011, 47% de la viande est infectée au staphylocoque doré. Les infections au staphylocoque doré sont passées de 2000 en 1993 à 370 000 en 2005 et la progression continue. En 2017, toujours aux États-Unis, les staphylocoques dorés tuent plus que le sida. La réponse de Dr Thomas Levy, l'évolution rapide de la résistance aux antibiotiques est due à la surconsommation d'antibiotiques par les humains et par les animaux d'élevage. Mais les antibiotiques ne sont pas la seule réponse aux maladies infectieuses. Des phages sont l'alternative aux antibiotiques. Avec des phages, on traite à Eliave Institut en Géorgie, par exemple, des maladies suivantes avec un grand succès. Des maladies de la peau, plaies, brûlures, ulcères avec complications infectieuses, infections de la cavité buccale comme la jambe et des inflammations des muqueuses, infections de la gorge, du nez et des oreilles, infections des yeux, infections des viscères comme des salmonelles, infections génitales et de la vessie. Des infections causées par un système immunitaire affaibli, comme par exemple des traitements contre le cancer ou des médicaments pour le traitement du sida, suivis des interventions chirurgicales telles que les bactéries hospitalières résistantes et les infections liées aux implants. Ainsi, comme les phages ont sauvé la vie de mon chien, un jour, ils pourraient sauver la vie de chaque d'entre nous, car que chacun de nous pourrait tomber malade à tout moment d'une infection grave. La sortie de la résistance aux antibiotiques, des phages.